de la manche. Messieurs, dames, c'est la dernière table ronde. On va essayer de rester concentrés, on va parler de qualité de vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Du coup, pour cette dernière table ronde, nous avons deux parents parmi nous. Madame Choisy, vous êtes agricultrice sur la commune de La Selve. Vous n'étiez pas forcément destinée à l'élevage, vous êtes héroltaise, mais c'est tout naturellement que vous êtes revenue. Vous êtes allée avec votre mari et vous m'avez confié que c'était un peu retrouver et redonner du sens à votre vie. Monsieur Soulier, vous êtes éleveur sur la commune de Sainte-Radegonde, vous êtes vice-président de l'APLBR. On rappelle ce que c'est l'association des producteurs de lait de brebis sur l'aire de Roquefort. L'autre jour, quand on s'est appelé, vous m'avez dit, excusez-moi, je vous rappelle, je vais à l'école. Alors, vous m'avez aussi confié que votre épouse travaille à l'extérieur. Du coup, est-ce que le métier d'agriculteur permet du coup d'allier vie de famille et loisirs? C'est la réponse qu'on va se poser et vous nous répondrez tout à l'heure à cela. Ensuite, pour les étudiants, nous avons Mathilde. Mathilde, je crois que vous avez concocté une petite recette. On va voir si les ingrédients sont bons et si la recette marche. Et ensuite, Adrien, vous nous témoignerez de ce que vous avez travaillé dans votre classe. On a une capsule qu'on va écouter tout de suite pour ne pas l'oublier. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'indépendance, vivre au milieu de la nature, n'avoir aucun compte à rendre à personne. Et pour rien au monde, j'échangerai mon travail contre un emploi sûrement mieux rémunéré dans un bureau ou dans une usine. Ça a bien réfléchi. Du coup, Ariel, si vous voulez commencer. Alors, il y a un micro. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, nous, on a travaillé sur comment améliorer les qualités de vie des éleveurs. Alors, pour améliorer la qualité de vie des éleveurs, selon nous, il y a 3 axes. Plus de temps libre, ne pas être en surcharge de travail et avoir un revenu correct. Alors, pour plus de temps libre, il faudrait avoir plus de main-d'œuvre pour une vie de famille et de loisirs. Pour ne pas être en surcharge de travail, il faudrait faciliter le travail quotidien, mécaniser les bâtiments et les adapter pour faciliter les manipulations. Limiter le nombre d'animaux pour se débrouiller seul ou s'associer pour mieux gérer et répartir le travail. Et développer ou améliorer l'entraide. Pour avoir un revenu correct, il faudrait être moins dépendant des primes et vivre de sa production qui serait plus valorisée. Et en conclusion, pour améliorer la qualité de vie des éleveurs, il faudrait pouvoir vivre de sa production et donner une meilleure vision du monde agricole à la société. Pour cela, une meilleure valorisation des produits agricoles serait la bienvenue. Merci. On vous écoute. Comme lors du repas approche fortement, je vous ai concocté une petite recette. Parfait. Donc, pour faire un éleveur ou une éleveuse heureux, vous aurez besoin de différents types d'ingrédients. Dans un premier temps, munissez-vous de cuisiniers motivés et qui s'entendent bien, avec les mêmes objectifs de préférence. Vous aurez ensuite besoin de 250 g d'entraide avec la famille, les amis, les voisins, le service de remplacement, enfin bref, de potentiels remplaçants. Vous aurez besoin de 150 g d'un parcellaire regroupé, 100 g d'un troupeau en bonne santé, 50 g de bâtiments et matériel fonctionnel. Vous aurez également besoin d'une cuillère à soupe bien bombée d'ouverture sur l'extérieur, une bonne pincée de temps libre, mélangez le tout et enfournez délicatement. Veillez au coût des ingrédients pour éviter un prix de revient du gâteau trop important à sa sortie. Les secrets du chef, n'oubliez pas de sourire pendant toute la préparation du gâteau, ce sera sûrement bien meilleur. Et voilà, c'est prêt, vous pouvez maintenant déguster et apprécier ce métier passionnant.
Alors du coup, première question à tous les deux. Isabelle, madame Choisy, monsieur Soulier, pardon. Vous aviez le sourire. Est-ce que vous pensez que le gâteau sera bon? Oui, je pense, à 100% même. Alors, effectivement, je pense que tu as mis en premier 250 grammes de famille. Voilà, alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, si j'ai fait ce métier, si j'ai décidé de m'installer, c'est justement pour ça, pour avoir du temps pour ma famille, pour mes enfants. C'était vraiment important pour moi de les voir grandir et de pouvoir passer du temps avec eux. Donc pour le coup, oui, là je suis à 100% d'accord avec toi sur les ingrédients. Et sur le reste aussi, bien sûr. Bonjour à tous. Alors moi, je dois dire, depuis tout à l'heure, j'entends pas mal le mot se libérer, le mot contrainte. Et quelque part, ça me gêne un peu, parce que des contraintes, il y en a partout, comme vous l'avez dit, mais je trouve que c'est hyper important les mots qu'on utilise. Et j'ai envie de dire que c'est plus une histoire d'organisation que de se libérer. Parce que se libérer, ça veut dire qu'on est enchaîné ou qu'on est vraiment retenu, et je ne le vois pas comme ça. Quand on arrive à s'organiser, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Et pour avoir effectivement du temps à passer avec ses proches ou à des loisirs aussi, parce que c'est important, eh bien, c'est agréable et ça fait qu'on a, je pense, qu'on atteint une satisfaction dans notre vie quand on arrive à du coup passer du temps avec nos enfants et à faire ce qu'on aime. Merci. Une question qui en appelle une autre. Quand vous avez fait le choix de l'installation, la part qualité de vie, combien elle a compté entre guillemets dans ce choix? Qu'est-ce qu'il y a, la qualité de vie pour vous, c'était une priorité, c'était quelque chose qui allait être un plus Alors, la qualité de vie, en fait, j'y pensais pas vraiment. Quand je me suis installé, c'était du coup il y a 13 ans, donc j'avais 22 ans. Je pensais au boulot, je pensais à faire la fête, je pensais à voir mes amis, à faire un tas d'activités, de loisirs, mais je ne réfléchissais pas à tout ça. Enfin, je ne me posais pas la question en tout cas. Aujourd'hui, je me pose davantage la question, et ça fait partie de l'organisation que je disais tout à l'heure, mais parce que tout ça c'est structuré en fait, au niveau du temps de travail et du revenu aussi qu'on se tire des exploitations pour permettre d'avoir du temps et pour permettre d'avoir un niveau de vie, etc. Et tout ça est imbriqué en fait. On peut faire la fête en étant agriculteur du coup. Ah oui. Alors moi, pour le coup, c'était quasiment, pour mon expérience, j'étais 12 ans salariée avant de m'installer avec mon mari. Donc je suis installée maintenant depuis 5 ans. Et donc la qualité de vie, ça a été mon moteur en fait. C'est pour ça que je me suis installée. C'est vrai qu'étant salariée, comme on le disait tout à l'heure, on a des contraintes aussi dans les autres boulots, des contraintes horaires, on doit rendre des comptes au patron, aux collègues, aux clients si on en a. Et du coup, moi, quand je suis arrivée sur l'exploitation, c'était certes, j'allais avoir d'autres contraintes, qui étaient l'astreinte, donc dans l'élevage, on est en Vendée, mais en fait, le fait de ne plus avoir ces contraintes, j'avais l'impression d'avoir un temps libre, mais c'est difficile à décrire. D'ailleurs, j'avais l'impression que ma tête était vidée, que j'avais beaucoup plus de temps pour moi et du temps à consacrer à mes enfants. Et ça, pour le coup, quand on est maman, c'est vrai que pouvoir être là pour les amener à l'école, les voyages scolaires, il y a plein de choses qui tournent autour des enfants. Et ça me portait à cœur. C'est vrai que pour le coup, c'était vraiment mon moteur, mes enfants. Ça a été mon choix premier, c'est pour ça que je me suis installée d'ailleurs. Et alors ça me fait rebondir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est le salariat.
Monsieur Viala, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous aviez été salarié, vous aussi. Est-ce que quelque part, le fait d'avoir été salarié, d'avoir côtoyé des agriculteurs, ça vous a peut-être pas aussi poussé en fait à justement à cette installation, à voir des gens qui de rien étaient passionnés, qui avaient cette qualité de vie? Est-ce que vous pourriez nous en dire? Oui, complètement. Après, c'est vrai que j'ai pu me faire ma propre expérience, voir ce qui se passait chez le voisin ailleurs, et c'est ce qui m'a fait dire que finalement, ben oui, pourquoi pas, et que chez soi, on n'était pas si mal que ça finalement. Comme on dit, comme Anthony le disait, on n'est pas lié en fait, on est libre, c'est une question d'organisation, et du moment qu'on est organisé, on arrive à se tirer du temps libre, et ça c'est important, c'est pas dans tous les métiers qu'on peut le faire. Enfin, j'ai été salarié et voilà, il faut y aller au boulot. On ne peut pas se permettre de, suivant le travail qu'on fait, on n'a pas cette chance-là. Et je trouve que dans le monde agricole, c'est quand même une chance, finalement, de voir grandir ses enfants, c'est énorme. Alors moi, il y a un agriculteur une fois qui me disait, quand il parlait d'indépendance, je peux aller boire mon café quand je veux. Est-ce que du coup, qualité de vie rime-t-elle avec organisation et indépendance? Oui, l'organisation, je le disais tout à l'heure, mais moi j'ai essayé, quand je me suis installé, d'avoir en quelque sorte un planning, mais des choses toutes simples. Quand on s'installe, pour moi, je me disais le week-end, par exemple, c'est un point important dans la vie personnelle, et je me disais, on va faire un week-end, un service minimum, comme on dit dans notre métier, mais essayer de ne pas entreprendre de choses le week-end au niveau, en tout cas, des cultures, ou au niveau du troupeau, mais faire au moins ce qui est obligatoire, c'est la traite, donner au lit, pailler, voilà. Mais ensuite laisser la place pour faire autre chose. Parce que aujourd'hui, je l'ai dit, c'est ce qui m'occupe du temps, c'est d'être papa, mais c'est pas pour autant que j'ai tout arrêté non plus. Non, parce que c'est des petites choses dans le quotidien qu'il faut mettre en place sur nos exploitations pour arriver à trouver en tout cas quelque chose qui nous convienne, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes attentes, mais il faut trouver un modèle d'une ferme, ou en tout cas se le fabriquer, son modèle, à sa façon, et pas être acteur. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait être acteur, ça, être acteur et pas le subir. Et si vous appropriez quelque part aussi. Enfin, oui, c'est ce que vous dites à travers tout ça, c'est on se l'approprie, on peut prendre des expériences à côté, mais vraiment faire quelque chose qui nous convienne. Et c'est ça quelque part que vous faites passer à travers vos témoignages. Vous, on disait tout à l'heure que vous êtes vice-président de l'association PLPR. C'est quelque chose, j'imagine, qui doit prendre du temps. Pareil, comment vous arrivez à gérer tout ça? Il y a peut-être un salarié, comment vous... Voilà. Oui, alors sur mon exploitation, j'ai un salarié qui travaille donc sur l'exploitation, mais aussi ma maman, qui n'est pas encore à la retraite. ça m'aide beaucoup. C'était une discussion d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et j'imagine que beaucoup d'entre vous seront confrontés à ce genre de discussion à l'avenir. Mais en fait, les engagements, comme en parlait Gilles aussi tout à l'heure, c'est quelque chose d'hyper important, et c'est énergivore aussi, et ça demande énormément de temps. Et quand Gilles disait on a besoin de la jeune génération qui arrive, on a besoin que vous vous engagiez, c'est hyper important en fait pour qu'on arrive à se répartir les tâches. Parce que moins on est nombreux à s'engager dans les filières, dans les organisations professionnelles agricoles, plus ça va demander de temps aux personnes qui sont devant, et c'est une contrainte lourde. Après, sur l'exploitation,
je continue sur le fait de ma maman qui va partir à la retraite bientôt. Il y a quelque temps, je lui disais, reste encore un peu, j'ai encore besoin de toi pour me remplacer quand je ne suis pas là. Et aujourd'hui, je lui ai dit, c'est pas aujourd'hui, mais dernièrement, je lui ai dit, écoute, en fait, pars à la retraite quand tu as envie. Il faut que ça vienne de toi. Juste, s'il te plaît, dis-moi-le au moins 6 mois avant. Mais pour m'organiser, c'est ça. Mais fais-le quand on aura marre, raccroche. Tant que tu en as envie, continue. Elle a envie de s'occuper de ses petits-enfants aussi. Bon voilà, c'est normal tout ça, c'est des choses normales. Et il faut voilà, faire d'organisation. Le fait d'avoir un salarié sur l'exploitation, ça a amené énormément de souplesse. Et je pense que le jour où elle partira à la retraite, effectivement, il faudra revoir le modèle avec un autre salarié ou si on a l'occasion d'associer quelqu'un aussi, pourquoi pas. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, des exploitations comme la mienne, dans le secteur, il y en a un énorme paquet. Un énorme paquet. Quelqu'un qui veut travailler dans l'agricole dans notre région aura demain, en un claquement de doigts, du travail. Si en se levant le matin, il se dit j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, il n'y a pas de problème, il y a des centaines de portes ouvertes. Merci. Et alors, dernière question. Je vais faire le lien avec la qualité de vie et sur plusieurs choses qui ont été discutées. On parlait d'engagement tout à l'heure. Vous parliez que voilà, c'est énergivore, ça vous prend du temps, mais quand même, quand je vous vois M. Soulier, quand je vois M. Pernas, quand je vois M. Viala, vous avez, Isabelle, vous avez tous quand même le sourire. Est-ce que finalement, oui, ça demande de l'engagement, mais est-ce que finalement, cet engagement ne contribue pas un peu aussi à la qualité de vie? Parce que on a eu échangé, vous m'aviez dit que vous rencontriez des gens, vous travaillez sur des projets, vous faites de la formation. Est-ce que tout ça, ça ne contribue pas? C'est énorme ce que ça peut nous apporter. Quand on est élève comme vous, on ne se rend pas compte, on se dit, je me disais, les gens qui sont en face de moi, qui parlent au micro là-bas sur l'estrade, mais en fait, déjà quand est-ce qu'ils sont sur leur ferme? Parce que des fois on peut se poser la question. Et puis, mais enfin, c'est leur métier, ils sont agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors oui, je suis agriculteur, mais ce que je fais à côté, ça m'apporte énormément dans mon enrichissement personnel et moral, sur une ouverture d'esprit qui est énorme. Et c'est aussi énorme que la façon dont on est sollicité. En fait, Aurélien le disait, au niveau communal par exemple, au niveau local, dans le comité des fêtes, à la mairie, tout ça, en fait, on est sollicité de partout. Et soit on fait le choix d'y répondre en partie, d'y répondre pas du tout, ou d'y répondre pleinement, mais ça amène un degré de satisfaction là où on veut l'amener, mais c'est une vraie richesse en fait, que de pouvoir participer à un tas de choses comme ça. Et je conçois que ce ne soit pas donné à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de le faire, mais et libre à chacun en fait. Moi je ne suis pas là pour dire il faut absolument faire des choses, non. C'est chacun comment on le ressent en fait, si on en a besoin ou pas. Mais en tout cas il faut faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui c'est très important de faire ce qu'on a envie de faire. Pas faire agriculteur si on n'en a pas envie, et faire agriculteur si on en a envie. Si vous aviez un message à faire passer à ces jeunes, lequel serait-il? En fait, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit ce matin et conclure, c'est d'être organisé, de gagner du temps pour pouvoir justement
faire autre chose que le métier d'agriculteur. Comme l'a dit Anthony, c'est vrai que c'est un métier finalement où on a la tête dans le guidon et si on ne s'organise pas, si on ne prend pas du temps pour sa famille, pour des associations ou tout simplement pour aller faire du sport, hein, ça peut être ça, et bien on se retourne et on se dit finalement on est passé à côté de plein de choses. Et je pense, le conseil, ça serait peut-être ça, de déjà se faire sa propre expérience. Je pense que c'est important en fait d'arriver sur une exploitation en ayant déjà des acquis et de savoir vraiment ce qu'on veut. C'est ce que je rejoins, ce que dit Anthony. En fait, il faut être agriculteur si vraiment on en a envie. C'est vrai qu'on parle souvent de contraintes, on est tout le temps en train de parler des contraintes. Les météos, l'astreinte dans l'élevage, des contraintes administratives, mais finalement il faut savoir pourquoi on fait ce métier et qu'est-ce qui a fait qu'on en est là et trouver finalement cette vision positive. Il faut arriver en fait à se dire bon ben je suis là, moi pour ma part c'était pour ma qualité de vie, mais pour d'autres ça peut être d'autres motivations. Il faut vraiment avoir ces motivations pour avoir ce regard positif. Merci. Monsieur Purcell, on a écouté beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela vous inspire? Difficile de conclure. Moi, je pense qu'il faut quand même rappeler une chose, et les enquêtes qu'on réalise, et dernièrement j'ai participé à une grande enquête avec l'Institut de l'élevage dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelait Antram ovin, comme améliorer les conditions de travail en élevage ovin. Et qu'est-ce qui ressortait d'une enquête qu'on a réalisée auprès à peu près de 400 éleveurs, c'est que finalement, la plupart des éleveurs étaient quand même contents des conditions de travail qui étaient les leurs. La charge qui était peut-être la plus lourde à porter était une charge d'ordre administrative. Et c'est vrai qu'il y a peut-être là des outils aussi à mettre en place pour, vous le disiez tout à l'heure, organiser la gestion de cette charge administrative. Mais il y a des solutions, hein, et les travaux qu'on a pu mener dans le cadre de ce programme de recherche montrent que la mise en place de GIE, de groupements d'employeurs, de CUMA parfois même intégral, ou le recours à des prestataires peut faciliter à un moment donné cette astreinte qu'on va retrouver dans d'autres contextes, dans d'autres métiers. Et c'est quand même aussi intéressant de revenir sur un point qui a été souligné, c'est que ce métier, il se choisit à des étapes différentes d'une carrière. Être agriculteur, c'est un moment dans une carrière, parfois. Et c'est parfois un moment après avoir été salarié et très paradoxalement, vous l'avez dit madame, on choisit d'être agriculteur ou agricultrice parce que finalement, on a envie de se libérer du temps. C'est ça aussi le grand paradoxe, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a des contraintes, mais en fait finalement, pourquoi des hors-cadres familiaux? Pourquoi des salariés installés depuis 10 ans à la Défense, à Paris, comme cadre dans une multinationale, font le choix de revenir à un moment donné sur les exploitations? Eh bien justement, parce qu'ils vont considérer qu'en termes d'organisation entre la vie privée et la vie professionnelle, l'agriculture peut constituer justement un cadre adapté à ce qu'ils entendent faire à un moment nouveau de leur carrière professionnelle. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Vous disiez, monsieur, c'est un métier qui se choisit, on l'avait dit précédemment, mais c'est un métier qui se choisit quand on le souhaite, et au moment où on le souhaite. Alors ça veut dire que finalement, et comme vous le disiez, il va y avoir quand même, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, de la place qui va se libérer. Vous allez voir que dans les chiffres que je vais énoncer, jamais il n'y aura autant de fermes à reprendre dans les années qui viennent. En Aveyron aussi, même si les dynamiques d'installation sont plutôt positives, même aujourd'hui, vous allez voir que finalement, dans les 10 ans qui viennent, jamais autant de fermes vont être libérées et vont constituer finalement le cadre à l'expression de nouveaux projets. Merci. Alors, c'était la dernière table ronde, mais ce que je vous propose, c'est on a des micros qui tournent et je voudrais savoir s'il y en a qui aimeraient réagir à tout ce qu'on a dit. On a évoqué beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des personnes... Monsieur Laurent. Monsieur Laurent. Monsieur Michel Laurent. Est-ce que vous voulez réagir à tout ce qui vient d'être dit? Alors, je trouve que cette table ronde aurait été vraiment de grande efficacité. Je trouve que ça a été vraiment bien.
Et je pense que toutes les questions qu'on se pose sont venues justement sur ces discussions. Et je pense que bon, l'avenir de l'agriculture, je pense qu'il y a encore de l'avenir justement. Vu tout ce qu'on a entendu, je pense qu'il y a encore de l'avenir. Et je pense que nos jeunes justement ont de quoi faire encore dans l'agriculture. C'est quelque chose qui peut encore, qui a un devenir, même si on peut toujours considérer que c'est compliqué, mais j'ai pour habitude de dire que quand on parle de verre à moitié plein, à moitié vide, il faut surtout regarder le verre à moitié plein et essayer de mettre un peu plus de côté le verre à moitié vide, puisqu'il y a toujours ce dilemme-là. Voilà. Merci. Monsieur Karl, est-ce que vous aimeriez réagir un peu sur les propos qui ont été échangés ce matin? Oui, simplement merci parce que c'était très riche ce matin. Moi je retiens 3-4 choses. Engagez-vous dans l'agriculture, faites-le si vous en avez envie. Et l'envie est revenue à plusieurs reprises, c'est très important. Faites-le parce que vous en avez envie maintenant. Et si ce n'est pas le bon moment, faites-le dans 10 ans. Si pour vous c'est dans 10 ans le bon moment. Deuxième chose, allez voir ailleurs. Si vous en avez envie, bien sûr, mais allez voir ailleurs parce que ça va vous ouvrir sur d'autres pratiques, sur d'autres techniques, sur d'autres cultures. Ça va enrichir votre vie, ça va enrichir la construction peut-être de votre projet. Et je pense que c'est très important. C'est important dans l'agriculture, mais c'est important dans la vie quotidienne. Goûter parce que on doute tout le temps dans tous les métiers, parce que c'est salutaire et c'est très important de douter. Et ça permet d'avancer le doute. Et formez-vous tout au long de la vie. Alors là, vous êtes en formation initiale, mais la formation continue, c'est important. Et c'est pour ça que je pense que dans le milieu agricole, vous avez de nombreux organismes qui vous permettent de vous former tout au long de votre carrière et de partager sur les techniques, sur les pratiques. Et dernier point, engagez-vous. Engagez-vous parce que vous serez acteur de l'environnement dans lequel vous voulez travailler et vivre. Et l'engagement dans l'agriculture comme ailleurs, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Merci Monsieur Karl. On a beaucoup parlé de choix. Le choix, c'est quelque chose que vous avez fait, Madame Canac. Est-ce que vous pourriez rebondir sur tout ce que ces jeunes nous ont amené ce matin? Donc l'exercice n'est pas simple. Donc moi ce que j'ai vu ce matin, c'est que j'ai vu des élèves motivés, avec des réflexions pertinentes et surtout, voilà, c'était des réflexions de groupe. J'imagine que derrière, ils ont été drivés par les professeurs, qu'il ne faut pas oublier de remercier. Oui. Il y a qui en donné la parole? Voilà, et du coup, moi je ferai une conclusion ce soir. Donc je ne vais pas vous dire déjà la conclusion de ce matin, parce que sinon il faudra que je bosse entre midi et deux, mais bon voilà. Mais j'ai vu aussi des agriculteurs et agricultrices qui voilà, avaient la banane, hein, voilà. Et je pense que c'est un très bon reflet de ce qu'on vit au quotidien dans nos exploitations agricoles. Être agriculteur pour moi, c'est un métier formidable. J'ai également été comme Isabelle, je me suis installée sur le tard. J'étais dans un bureau devant mon ordi. Sincèrement, je ne me fais pas marche arrière. Et après, le côté ouverture d'esprit par l'engagement, grâce à l'agriculture, grâce aux professionnels qui se sont engagés, on a une multitude de façons de s'engager dans l'agriculture. Le syndicalisme, les coopératives, des associations à droite à gauche, des OP professionnels, on a une multitude de choix. Et je pense que ça c'est important parce qu'il ne faut pas rester cloîtré dans notre vie d'agriculteur. Et c'est bien l'ouverture d'esprit qui fait qu'on est des agriculteurs heureux. Voilà. Merci. Je vais donner la parole à Madame Droz-Vincent. Vous allez représenter les enseignants. Est-ce que
Du coup, vous accompagnez des jeunes qui sont en formation dans votre lycée. Est-ce que vous pourriez amener un compliment, nous donner votre vision que vous avez à travers les jeunes que vous formez tout au long de l'année? Alors, du coup, je vais jouer aussi la carte de donner ensuite le micro aux enseignants pour ne pas parler à leur place. En tout cas, du coup, je vais répondre aussi à votre question, mais je voulais vraiment remercier l'ensemble des apprenants qui sont investis, qui sont engagés sur une journée comme aujourd'hui et qui ont mené des réflexions. Donc ça montre leur engagement et leur passion pour leur formation et leur métier, qui ont vraiment pris un temps de réflexion, et ce, quel que soit leur niveau de formation, du CAP au BTS, en passant par le terminal et les CS, c'est ça que je voulais vraiment souligner. C'est-à-dire que tout le monde a vraiment joué le jeu et s'est engagé. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. De me rapprocher d'enseignants, peut-être déjà d'enseignants de la présentation, de donner la parole aux autres. Sur les actions de nos formations qui sont conduites tout au long de l'année, les jeunes sont acteurs de leur formation et du coup c'est aussi le reflet de leur façon de faire, où ils sont aussi acteurs en tant que futurs professionnels, avec, je pense, ce qui est ressorti aussi sur les tables rondes et qui ressort aussi bien évidemment sur les parcours de formation qu'on accompagne, cette notion de diversité. De diversité et du côté pluriel. L'agriculture est plurielle et il y a X projets différents, X parcours différents, X exploitations différentes. Et c'est ce qui ressort vraiment au niveau des formations qui sont conduites, des jeunes qu'on accompagne au cours des actions de formation. Donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, les jeunes sont motivés. Ils ne font pas ça par dépit, ils font ça par envie. Par contre, là où ce qui me touche le plus, c'est qu'on n'en a pas parlé, c'est quelque chose qui m'était à cœur, c'est l'image que la société a de l'agriculture et de leur métier, de leur travail et de leur façon de faire. Et je crois que voilà, il y a un gros travail à faire pour redonner confiance aux agriculteurs, aux jeunes en tout cas, pour leur dire que ce qu'ils font, c'est pas toujours négatif et que dans leur pratique, il y a des choses qui sont réfléchies et que c'est souvent des gens qui n'ont pas du tout la main et qui ne connaissent pas le métier, qui jugent des gens qui travaillent. Voilà. Oui, je voulais juste, par rapport à ce que tu dis, sur le métier d'agriculteur, il se trouve que j'étais au salon de l'agriculture il n'y a pas très longtemps. Et je voulais partager quelque chose avec vous, parce que je trouve que les mentalités sont en train d'évoluer là-dessus. Alors on part de loin peut-être, mais en fait, on croit que lorsqu'on est ou lorsqu'on va devenir agriculteur, on va forcément être critiqué un jour ou l'autre. Alors je ne dis pas qu'on ne le saura jamais, effectivement, la critique est facile, mais en fait la société, la société, je pense, est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que les consommateurs et les visiteurs du salon, ça avait commencé dans le taxi le matin, sont venus vers moi en disant c'est bien ce que vous faites. On a besoin de vous les agriculteurs. Je pense que la population a conscience que vous nous nourrissez et que vous faites du bon boulot. Ce que vous faites est important. Merci d'être là. Et ça, je trouve ça important que vous l'entendiez parce que ça va conditionner notre avenir à tous en fait. Que la population, que la société ait conscience que l'agriculture française et chez nous, ornaise, est primordiale et qu'on fait du bon boulot. Et concrètement, les gens sont de plus en plus en train de nous dire merci.